Bonjour bien-aimés, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez en ce moment. Je nous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Que, que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous pour notre disponibilité. Je nous souhaite la bienvenue à ces temps de la lecture de la parole de Dieu. Que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Alors, sans plus tarder, comme dans l'habitude, eh bien, nous allons procéder au partage. Dans un premier temps, nous allons partager, inviter nos bien-aimés, et après, on passera à la lecture de nos passages de ces jours. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Bonjour à ma sœur Germaine Elon, que Dieu te bénisse abondamment. Shalom, shalom. Alors, nous partageons. Alors, on partage. Voilà. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à partager. Nous sommes en train de partager le direct pour la gloire de Dieu. Voilà. Alors, c'est bon. Moi, j'ai fait mon partage. Eh bien, nous allons prier. Nous allons prier. On va recommander ces temps entre les mains de Dieu. Que vraiment le Seigneur nous fasse du bien encore pendant ces moments, que nous puissions vraiment tirer bénéfice de ces temps que nous allons passer à lire la parole du Seigneur. Alors je vais t'inviter, ma sœur, mon frère, là où tu te trouves, à élever ta voix et à de prier afin de recommander ces moments entre les mains de Dieu. Nous prions. Tendre Père, merci, béni soit ton Saint-Nom, le Saint d'Israël, le Créateur incrié, le redoutable Dieu. Tu es merveilleux, tu es glorieux, notre Dieu. Merci Seigneur parce que tu nous permets d'être encore là en cet après-midi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous te bénissons pour cela, Seigneur Jésus, car il n'y a que toi qui peux faire, Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions être là. Que l'honneur, Seigneur Jésus, puisse te revenir parce que tu es le Dieu merveilleux, Seigneur Jésus. Merci Père éternel parce que tu nous donnes l'être et le mouvement, Seigneur Jésus, qui nous permet de nous connecter, Seigneur Jésus-Christ, et de pouvoir lire ce qui est ta parole, Seigneur mon Dieu, mon roi. Que toute la gloire te revienne, ô éternel Dieu, que l'honneur te revienne, parce que tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Père, nous voulons lire ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons que, à travers cette lecture, Seigneur, que nous puissions apprendre plus, éternel mon Dieu, mon roi, et que nous puissions recevoir quelque chose, éternel mon Dieu, de plus, Seigneur Jésus. Quelque chose, Seigneur, qui va révolutionner notre vie, notre marche avec toi, éternel mon Dieu, mon roi, papa. Seigneur, que tu puisses, Seigneur Jésus-Christ, nous faire du bien, Seigneur. Que tu ouvres l'entendement spirituel de tout un chacun de nous, afin que nous puissions comprendre, saisir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce que tu veux nous transmettre en ce moment. Béni soit ton Saint, mon Père éternel. Le début, le déroulement et la fin entre tes saintes mains. Nous voulons que ton esprit, Seigneur, puisse prendre les contrôles de toutes choses, éternel, mon Dieu, mon roi, et que rien, Seigneur, ne vienne nous perturber au nom puissant de Jésus. Père éternel, que tout ce qui est distraction, Seigneur, mon Dieu, puisse s'éloigner de nous en ces instants, Père, car nous voulons, Seigneur, te consacrer ces moments, Seigneur Jésus. Sois élevé, Seigneur, sois glorifié, sois exalté parce que tu es merveilleux. Bénis mon frère et ma sœur qui est là présent et ceux qui suivront en différé également, Seigneur, que tu puisses les bénir au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Alors, nous allons commencer notre lecture d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons lire le livre de Josué. On va commencer par Josué 4 et après on ira dans le livre d'Ésaïe 64. Ensuite, on sera dans le livre des psaumes 150 et on finira par le livre de Proverbes, le chapitre 18, les versets 9 et 10. Donc je nous invite à prendre nos Bibles, à prendre nos tablettes, nos téléphones, tout ce qui pourrait nous aider à lire la parole de Dieu. Eh bien, nous allons dans le livre de Josué 4. Josué 4. Eh bien, si nous avons trouvé, je nous invite à lire la parole de Dieu. Josué 4.
Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donne-leur cet ordre. Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres, que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifient pour vous ces pierres? Vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées, et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué. Selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, ils les emportèrent avec eux et le déposèrent dans les lieux où ils devaient passer la nuit. 9. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance. Et ils y sont restés jusqu'à ces jours. Les sacrificateurs qui portaient l'arche s'étinrent au milieu du Jourdain jusqu'à l'entière exécution de ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de dire au peuple, selon tout ce que Moïse avait prescrit à Josué. Et le peuple s'est hâta de passer. Lorsque tout le peuple eut achevé de passer, l'arche de l'Éternel et les sacrificateurs passèrent devant le peuple. Les fils de Ruben, le fils de Gad, et la demi-tribu de Manassé passèrent en armes devant les enfants d'Israël, comme Moïse le leur avait dit. Environ 40 000 hommes, équipés pour la guerre et prêts à combattre, passèrent devant l'Éternel dans le plain de Jéricho. En ces jours-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël, et ils le craignirent, comme ils avaient craint Moïse tous les jours de sa vie. L'Éternel dit à Josué, ordonne aux sacrificateurs qui portent l'arche du témoignage de sortir du Jourdain. Et Josué donna cet ordre aux sacrificateurs. Sortez du Jourdain. Lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel furent sortis du milieu du Jourdain, et que la plante de leurs pieds se posa sur le sec, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place et se répandirent comme auparavant sur tous ses bords. Le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du premier mois, et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'ils avaient prises du Jourdain. Il dit aux enfants d'Israël, lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifient ces pierres? Vous en instruirez vos enfants et vous direz, Israël a passé ce Jourdain à sec, car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous eussiez passé, comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous jusqu'à ce que nous eussions passé, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Béni soit sa parole et béni soit son saint nom. Que l'honneur revienne à notre Dieu.
Nous poursuivons notre lecture d'aujourd'hui dans le livre d'Ésaïe 64. Ésaïe 64. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi, comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne. Tes ennemis connaîtraient ton nom et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Et il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi, nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par le fait de nos crimes. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Ne t'irrite pas à l'extrême, ô Éternel, et ne te souviens pas à toujours du crime. Regarde donc, nous sommes tous ton peuple. Tes villes saintes sont un désert, Sion est un désert, Jérusalem une solitude. Notre maison sainte et glorieuse, où nos pères célébraient tes louanges, est devenue la proie des flammes. Tout ce que nous avions de précieux a été dévasté. Amen. Gloire à Dieu. Nous continuons, nous sommes dans le livre des psaumes. Nous allons lire le tout dernier chapitre du livre des psaumes 150. Psaume 150. Nous lisons la parole de Dieu, si nous avons tous trouvé. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Amen. Amen, amen et amen. Que tout ce qui respire, loue le nom de l'Éternel. Béni soit la parole de Dieu. Nous allons procéder à notre dernière lecture d'aujourd'hui. Nous sommes dans le livre de Proverbes 18. Proverbes, le chapitre 18, et on va lire les versets 9 et 10. Proverbe 18, 9 à 10, nous lisons la parole de Dieu. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit.
Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Amen. La version Semeur nous dit, qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. L'Éternel est comme un donjon bien fortifié. Le juste y accourt et y est en sécurité. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Nous disons merci au Seigneur pour cette magnifique parole que nous venons de lire, ces versets aussi précieux, riches en paroles de Dieu que nous venons de lire, toi et moi. J'espère que nous avons tous trouvé quelque chose de précieux dans ce que nous venons de lire. Et j'espère que le Seigneur a fait du bien à tout un chacun de nous et que nous prendrons également les temps de relire encore ce passage afin que le Seigneur puisse nous parler encore, parler à nos cœurs. Ne nous lassons pas de lire la parole de Dieu. Ayons toujours soif de découvrir qu'est-ce qui est dans la parole de Dieu. Ayons toujours soif de lire cette parole qui nous édifie, qui nous fortifie, qui nous instruit également. Donc, tâchons vraiment de prendre cela, de prendre plaisir même lorsque nous lisons la parole de Dieu. Moi, quand je lis la parole de Dieu, je me plonge dedans. Je m'imagine en fait à l'époque où en fait tous ces événements étaient simplement en train de se passer et voilà, je vis un peu l'histoire. Donc soyons vraiment des amoureux de la lecture, de la méditation de la parole de Dieu et je sais que le Seigneur ne manquera jamais de nous parler et surtout jamais de nous faire du bien. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous allons prier. On va dire merci au Seigneur pour cette magnifique parole et on va recommander également le reste de notre journée entre les mains de Dieu. Nous prions. Seigneur, éternel, mon Dieu, mon roi, nous te disons merci parce que c'est toi qui avais voulu, Seigneur, mon Dieu, que nous puissions lire cette parole d'aujourd'hui. Plusieurs auraient voulu être là, mais ne le peuvent pas. Ce n'est pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais Seigneur Jésus, ils ont des empêchements, Père éternel, de choses qui ont fait qu'ils ne puissent pas être là, Seigneur, mon Dieu, mon roi, en train de lire cette parole que tu nous as donnée, éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Jésus, parce que nous croyons que nous n'étions pas là, Seigneur, en vain. Nous croyons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que cette parole a fait de merveilles dans nos vies, éternel, mon Dieu, mon roi, et que désormais nous marcherons, Seigneur, appliquer, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tout ce que nous venons de lire dans chacun de ces versets au nom puissant de Jésus. Merci éternel mon Dieu pour la vie de mon frère, pour la vie de ma sœur, éternel mon Dieu mon roi. Donne à tout un chacun de nous Seigneur de lire ta parole Seigneur, le désir, l'amour éternel mon Dieu mon roi, d'être toujours plongé dans tes écritures éternel mon Dieu mon roi, de chercher encore plus Seigneur mon Dieu que ce que nous connaissons déjà. Merci Père éternel pour tout ce que tu vas faire dans la vie de tout un chacun de nous au nom de Jésus. Bénis maman Micheline également, Seigneur, mon Dieu, là où elle se trouve, que ta main puissante, oh Dieu, puisse se tendre sur elle, que ta main puissante se tende dans sa vie éternelle, mon Dieu, mon roi, dans tout ce qu'elle entreprend, Seigneur, mon Dieu, dans la vie de ses enfants ainsi que de son mari, dans la vie, Seigneur, de ses frères et de ses sœurs, au nom de Jésus-Christ. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi, papa, de te souvenir d'elle à chaque fois, Seigneur, Dieu de gloire, pour ce dévouement, Seigneur, qu'elle a pour ton œuvre éternelle, mon Dieu, mon roi. Yahweh, que toi, tu puisses la récompenser au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, éternel, mon Dieu, de la garder, de la préserver de toute trait enflammée de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu vas faire dans sa vie au nom de Jésus. Merci, Père éternel, Yahweh, pour tout. Que la gloire et la louange te reviennent. Lorsque nous allons nous retrouver en ces moments prochainement, on ne manquera pas de bénir ton saint nom. Bénis mon frère et ma sœur qui étaient là présents. Bénis ceux-là qui nous suivront en différé, que ça soit sur Facebook ou sur YouTube. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, que tu déverses sur tout un chacun tes bénédictions au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Sois béni, ma sœur Germaine et Longue. Soyez également bénis, tout ce qui
qui étaient là, que je ne peux pas voir, et bien que le Seigneur, en tout cas, vous voit. Il a vu votre obéissance, votre disponibilité, et surtout votre soif de lire la parole de Dieu. En tout cas, que le Seigneur se souvienne de tout en chacun de nous. Il me reste plus qu'à vous dire que je vous aime de l'amour du Seigneur. Je vous porte dans mon cœur et je vous dis à très bientôt. Au revoir.